rédemption avec Israël, Dieu parle à travers les prophètes. Voilà pourquoi Israël, avant de faire quoi, il doit consulter les prophètes. Bénissons le Seigneur. Un peuple privilégié qui a reçu le prophète. Gloire soit le Seigneur. Marquez cette écriture, Zacharie chapitre 3. C'était pendant la reconstruction du temple. Cette écriture des Zacharie que nous avons lue, c'était pendant la reconstruction du temple des Zorobabel. Gloire soit le Seigneur. C'était pendant la reconstruction du temple de Jérusalem. Là, Israël est quitté, ils sont quittés pour à Babylone. L'écriture que nous avons lue là, vous pouvez aller à la maison, c'était pendant la reconstruction du temple de Jérusalem. Israël était en captivité, était à Babylone. Pendant les retours, qui peut dire amen? Les retours de l'activité, en partant, Dieu avait dit qu'il devait reconstruire le temple. Mais comment qui peut reconstruire le temple en question? Parce que ce n'est pas tout le monde qui se lève et qui construit le temple. Pour construire le temple, il faut que Dieu choisisse une personne pour construire le temple. Et ici, ce n'est pas un temple naturel. Ici, avec Israël, c'est un temple naturel. Et Dieu voulait quelqu'un pour construire. Et Dieu a suscité un homme qu'on appelait Zorobabel. Zorobabel devait construire le temple de Jérusalem. Je ne sais pas comment on a dit. Zorobabel devait construire le temple de Jérusalem. Et toi, Madame me dit, Zorobabel qui devait construire le temple, il devait avoir un assistant. Et l'assistant en question devait être Josué. Josué devait être l'assistant de Zorobabel. La construction du temple de Jérusalem. Ça, c'est une grâce. Ça, très bien. Frère, Madame dit, Madame, c'est la grâce. Que Josué devait être assistant de Zorobabel. Pour aider Zorobabel à la tâche de la reconstruction. Amen. Comme on a dit dans Dieu dévoilé, 337, que tous les types, toutes les paraboles sont manifestées ici. Et que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament comme les types, nous sommes dans la réalité. Nous sommes, nous devons voir cette histoire des Zorobabel qui devait reconstruire le temple aujourd'hui. Nous devons voir qui était Josué, qui était assistant. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous entendez ça? Josué qui était assistant des Zorobabel aujourd'hui. Nous devons avoir le temple qui était reconstruit. Je peux entendre la même. Et nous devons savoir ça avant que nous partons sur le vêtement inapproprié. C'est ça. C'est juste. Je peux entendre la même. Frère Madame dit, vous devez avoir tout type. Parce que le type de type auparavant sont manifestés. Parce que le même Dieu de la Genèse, de l'Apocalypse, est manifesté. Si vous lisez une écriture on parle de Josué, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Cherchez à savoir, parce que c'est pas de l'histoire. La Bible c'est un journal. Depuis que les sons étaient ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Ce n'est plus un livre fermé, mais c'est un livre ouvert. Après l'Apocalypse chapitre 10, quand il descend avec le livre est ouvert. C'est ouvert pour ceux qui sont appelés à venir entendre leur nom. Et quand madame dit que ce n'est pas les noms de oh non frère, jeté. Oh non frère, non. Non, Dieu t'appelle par ton nom. Et ton nom, ce n'est pas ton nom naturel. Ton nom, c'est le mystère de la parole. Amen. La parole est prêchée et tu es donné la parole. Ton nom est dans le livre de Dieu. Quand la parole est prêchée et que ton âme croit la parole, c'est que ton âme est dans le livre. Gloire soit en Dieu. Amen. C'est le livre de vie de l'agneau. La première école de mort, l'espère.
Dites Amen. Zorobabel était lui qui devait construire les temples. Reconstruire les temples. Et quand on regarde les types avec William Branham ici, notre Zorobabel moderne, c'est William Branham. Amen. Amen. Zorobabel devait construire un temple naturel de Jérusalem. Mais quand on regarde dans l'antique type, ici dans la fin des temps, notre Zorobabel, il doit venir reconstruire le temple. Pourquoi reconstruire? Parce qu'il y a eu un temps qui avait la destruction. Je vais vous montrer d'où provient la destruction. Nous allons en venir. Le message de Kabbalah est glorieux. Si tu n'as pas ce message, tu ne peux pas comprendre ces choses. C'est grâce à ce message qu'on comprend ces choses-là. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons dire Seigneur, merci pour ta grâce. Ce n'est pas paix, ni or, ni argent. Ce n'est pas l'expression du caractère qui m'a donné cette révélation. Zorobabel doit reconstruire le temple et le type de William Branham. Josué est le type d'un Éphésiens 4. Parce qu'on parle de Josué et le Saint-Esprit. On le Saint-Esprit dans la continuité. Parce que Josué devait répéter ce que Moïse avait dit. Donc si on va voir Josué, c'est un répétiteur. Donc William Branham, Zorobabel, il doit venir construire. Et il doit avoir un assistant. Assistant, c'est Josué. Oh, Josué, c'est l'Éphésiens 4. Éphésiens 4, il a donné les airs comme apôtre, pasteur, docteur, pour le perfectionnement. Donc, parmi les. Donc, un Josué, c'est un répétiteur. Donc, après William Branham, il y aura un Josué. Et Josué, ce sont des prédicateurs. Amen. Ils sont là pour la construction du temple. Alors, quel temple s'agit ici? Avec Zorobabel, c'est un temple naturel. Mais ici, ce n'est plus un temple naturel. Jésus a dit votre corps est le temple du Seigneur. Amen. C'était un temple naturel. Mais il ne restera pas pierre sur pierre. Que ce temple sera détruit. Il ne s'agissait pas d'un temple naturel. Il s'agit d'un temple surnaturel. Que son corps doit être détruit. Que vous êtes le temple. Que vous devez être reconstruit. Amen. Après avoir déconstruit le temple, on devait reconstruire. 2000 ans du christianisme. Alléluia. Merci Seigneur. Dites Amen. C'est juste. Amen. 2000 ans du christianisme. C'est ça. 2000 ans du christianisme. On nous a prêché que Jésus est bleu. On nous a prêché que Jésus est bon. On nous a prêché que nous devons baptiser les enfants. C'était la reconstruction. Parce que, écoutez-moi très bien, les apôtres sont venus après le départ de Jésus. 2000 ans plus tard. Amen. Ils ont vu que Jésus a placé la fondation. Et il est parti. Quand il est parti, l'apôtre Paul est venu. Et que j'ai placé le fondement comme un sage architecte. Et tous ceux qui viennent doivent bâtir dessus. Amen. Et si un ange vient du ciel, il vous annonce un autre évangile qui soit maudit. Amen. Paul a instauré beaucoup de choses. Il a instauré le baptême. Il a instauré les vêtements des femmes. Les vêtements des croyants. Il a instauré que les femmes doivent pas être prédicateurs. On dit Amen. Amen. Et tout le monde que vous voyez qui ne vient pas sous le fondement de l'apôtre Paul, c'est un démon. Il est dans la séduction. Je pense que celui qui ne vient pas, il ne prêche pas sur le fondement des apôtres, qu'il soit maudit. Même si un ange vient vous prêcher haute, qu'il soit maudit. Parce que l'apôtre a déjà exploré ça. Pas de femmes prédicateurs. Oh non, on va prêcher, Dieu va nous donner des noms. Dieu va nous donner des noms. On va les préparer pour comment il y a des noms. Qui te prépare là? Merci, docteur. Le docteur de la loi. Dieu m'a dit. J'ai suivi l'émission tout récemment. Il y avait une femme de pasteur. Son mari, elle dit non. Mon fils spirituel, elle a son mari. Mon fils. Dieu m'a dit. Malédiction. Ma fille, mon fils. Je dois prendre tout dans la question. Dieu m'a dit ça. Malédiction. Elle a crié sur son mari, dit mon fils, faut suivre l'espérance. Suivre les principes. Elle
les missionnaires, il mais ça, les missionnaires, il est possédé par des démons. Les gens des démons. Dieu a créé que la femme soit soumise à son homme. Même si elle est bénie, elle a des entreprises. Dans le foyer, elle est femme. C'est ça. Elle est femme soumise. Mais elle a dit non, je suis pas. Elle fait la même chose sur mon fils. À l'église, on fait la réception. Elle vient. On va le mari vient chicha. Il faut dire à mon fils, ça ne va pas s'asseoir. C'est comme ça qu'il y a de la peine aussi. Mon fils, vous voyez, la dénomination n'a pas Dieu. Voilà, la dénomination n'a pas Dieu. C'est une chose faite par les mains des hommes. Pourquoi ils suivent des choses sans le fondement des apôtres? L'apôtre n'a pas dit qu'il faut être dans la chair. Voici les conséquences. C'est les conséquences de la loi. Ça va être vite le temps de monsieur. Pourquoi t'as dit? Mais c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, attends, est-ce qu'il y a deux Saint-Esprit? Vous me demandez, là, il ne savent pas. Elle, là, même là, c'est une fille qui est possédée par des démons. C'est là que Jésus lui parle. C'est les esprits de Dieu qui lui parlent. Tu as quelque chose. Tu t'appelles, mais tu dis, mais donne des autres. Elle décide de venir un peu. Elle sort un peu. Elle sort, non, Dieu m'a dit de partir un peu. Il était 6 mois. Vous voyez comment, quand les gens n'ont pas Dieu, ils laissent le mettre. Voilà parce que vous croisez les prophètes, il est dit verset 5. Amen. Amen. La grâce est acceptée comme grâce pour ceux qui l'acceptent comme grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons reçue. Je n'ai pas entendu la même. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Il faut la reconstruction du temps. Voilà pourquoi tous ceux qui ont maintenant bâti sur les fondements des apôtres. Voilà pourquoi ça, quand devient. Quand Jésus finit de faire d'abord la construction, il finit de faire toutes ces choses, il finit de placer la chose. Paul vient, il place la fondation. Après ça, vous savez ce qui s'est passé? Après ça, après Paul, après tous les apôtres, 325, il y a eu la déconstruction et la parole qui a été prêchée. L'Église catholique est venue instaurer ses pensées, instaurer sa manière de faire, instaurer ses histoires, instaurer ses organisations, les cultes de bougies, tout ça était là-bas dans l'Église. C'était quoi? C'était la déconstruction du temple qui devait être reconstruit. Or, Zorobabel était appelé à construire le temple. Donc, pour reconstruire le temple, il faut un Zorobabel. Voilà pourquoi en 1946, Dieu a donné la commission Fabana de venir condamner à porter la parole pour chercher cette épouse en question. Qu'est-ce que c'était? C'était pour reconstruire le temple que vous êtes. Parce que le temple que nous faisons en Légion, ce n'est pas des bâtiments. Non. Le temple que nous faisons en Légion, c'est des hommes, des femmes, à l'image de Dieu. Et à la statue de l'homme parfait. Et à le 7 marches de la pyramide. Ces choses-là, le temple du Seigneur. Je peux entendre la main. Si vous n'avez pas les 7 marches de la pyramide, vous n'êtes pas le temple du Seigneur. Tu peux attraper ta vie, mais ce n'est pas le temple du Seigneur. Voici le temple du Seigneur. 7 marches de la pyramide. Voici le temple du Seigneur. Parce que comme il prêche ça, dans quel pays? Parce que c'est qu'il doit reconstruire le temple comme Zorobabel. Qui peut dire Amen? Et Josué devait être son assistant. On va appeler même pas de frère, madame, nous sommes des Josué. Nous avons fait le code du message pour la reconstruction du temple. On a dit de ne prêche pas autre chose. De prêche qu'il doit avoir la nature divine. Il doit avoir le 7 pas de la pyramide. Qu'est-ce que je fais? Je suis l'assistant de Zorobabel. L'assistant de Zorobabel pour te dire que le temple que tu es, tu dois être reconstruit. Assistant et de prêche les 7 points de la Bible. Tu dois être reconstruit. Allez, le 7 mars
sur la pyramide. Tu n'as pas ça, tu n'es pas le temps du Seigneur. Parce que ceux-là qui n'auront pas ça, c'est ceux-là que Jésus dira, je ne vous ai jamais. Vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Retirez-vous de moi. C'est à ceux-là. Parce qu'ils n'ont pas cette main, ils n'ont pas ce temps plein en eux. Nous bénissons les sœurs du Seigneur. On apprend un véritable Josué, un assistant, doit venir répéter ce que Moïse a dit. Doit venir répéter ce que Zorobabel a dit. Ce qu'il a déjà placé comme fondation. Parce que Zorobabel va venir construire le temple. Vous êtes le temple du Seigneur. Vous êtes le temple du Seigneur. On va prendre le moment de construire avec les 7 forces de la pyramide, avec la nature divine, avec la puissance de la parole. Il va être en vous. En vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous ne prêchons pas un Jésus en l'air. Nous ne prêchons pas un Jésus suspendu. Nous prêchons un Jésus qui est dans le cœur. Et nous faisons la transfusion en l'âme. Amen. Josué, le type du Saint-Esprit, a dit très malin. C'est-à-dire, dans les Éphésiens 4, pour assister Zorobabel, qui est William Branham. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que William Branham, pourquoi? Pour la reconstruction du temple. Donc, Zorobabel, William Branham. Josué, les Éphésiens 4. Alors, tous les Éphésiens 4 qui ne prêchent pas les 7 barres de la pyramide, il n'est pas un assistant de Zorobabel. C'est ça. Il n'est pas un assistant. Parce que la maison des grâces, on dit que Josué est l'assistant de Zorobabel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Donc le temps que nous faisons, c'est les individus. Les temps que nous croyons, c'est les hommes et les femmes qui ont reçu ce message. Un message puissant. Un message glorieux. Qui peut dire amen à ça? Qui peut pousser un amen? Dites un amen à quelqu'un. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'un temple de Jérusalem, mais ici, c'est les hommes et les femmes qui deviennent des habitations du Dieu vivant. Vous comprenez ça? Là-bas, avec Israël, c'était un temple de Jérusalem. Mais ici, avec le pouce, c'est les habitations des hommes et des femmes qui doivent avoir la nature de Christ. Les 7 marches de la pyramide. Gloire soit rendue au Seigneur. Remarquez qu'ils étaient à Babylone. Lorsqu'ils sont venus pour la reconstruction, Frère Branham me dit, Babylone, où ils étaient, Babylone signifie la confusion. Qui peut dire amen? Ils étaient dans une confusion totale. C'est juste. C'est juste. Vous savez qui était le roi de Babylone? Amen. Qui c'est ça? Yes, sir. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était un démon. Possédé par des démons. Amen. Amen. Le roi de Nebuchadnezzar. Amen. Et je vais prêcher sur la vie de Nebuchadnezzar. La statue qu'il a vue là. Ça identifie quoi dans ce message? On ne lit pas la vie dans les jours. Ils sont fatigués. Jésus est bon. C'est bon, c'est que nous devons connaître le livre. Quand le mystère est révélé, ton nom est dans le livre. Donc tu dois reconnaître tout ce que la parole dit de toi. Tu dois reconnaître ça et marcher en fonction de ça. L'ignorance n'est pas permis dans ce temps. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Vous savez que la vérité. Nous sommes fatigués de nous fatigués des petits prédicateurs. Nous sommes fatigués des petits prédicateurs qui nous apportent des petits sermons. Nous sommes fatigués de cela. Nous voulons recevoir le livre, le mystère du livre, avec la prédication de la parole. Nous soyons ouverts. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Confusion. À Babylone qui venait. Babylone signifie confusion. C'est pareil avec nous. Depuis 2000 ans du christianisme. Gloire soit rendue au Seigneur. Où nous voyons l'église catholique romaine qui a créé la confusion en 300 BC. Avec le baptême des enfants. Les baptêmes des enfants, les cultes de bougie. Avec tout le système là. C'était la confusion qui était rentrée dans l'église. Alors les temps devaient déjà reconstruire. Ils ont créé la confusion. Et Dieu envoie Malachie 4 dans le but de reconstruire le temple. Comme la commission de Zorobabel, avec ses assistants qui nous sont. Gloire soit rendue au Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ parce que notre Zorobabel moderne est déjà venu. Est déjà venu. Donc s'il est déjà venu, ça veut dire que la reconstruction du temple est déjà faite.
bon. Je n'ai pas entendu la main. Donc s'il est déjà venu mon frère Jacques, il est déjà venu, ça veut dire que la reconstruction du temple est déjà faite. Après, il nous a prêché les 7 marches de la pyramide. Il nous a prêché la statue de l'homme parfait. Et que voici l'homme de l'enlèvement. Si vous laissez cet homme-là, vous n'avez pas cette nature-là. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas. Jacques. Vous n'avez pas cet homme-là, vous n'irez pas. C'est la reconstruction du temple qui nous sommes. Amen. C'est quoi les vêtements inappropriés? Parce que le Josué était couvert des vêtements inappropriés, des vêtements sales. Vous êtes avec moi? Nous sommes en train de rentrer dans la matière. Nous sommes en train de rentrer dans la matière. Nous n'avons pas les serments. Oh non, Dieu a sauvé mon fils. Oh non. Nous allons commettre une livre. Parce que Jean a vu Jean. Et il a vu Jean et il s'est réjoui. Comment que Jean était de l'église? Jean s'est vu dans les livres de l'agneau. C'est qu'il voit la parole, mon frère. Parce que comme la vie de chaque croyant, c'est tout dans la parole. Ta vie ressemble à quelqu'un. Tu peux être dans l'église ici. Ta vie ressemble à Tabitha. Ta vie ressemble à Naomi. Ta vie ressemble à Anachette. Tout ça, chaque personne dans la vie, ton nom identifie ses actions. Qu'est-ce qui se passe? Le nom est identifié. Nous prenons la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Dans le livre descend. Plus question de confusion. Amen. C'est quoi le vêtement inapproprié? Parce que le vêtement inapproprié, parce que le sujet c'est le vêtement inapproprié. C'est quoi un vêtement inapproprié? Ce sont des vêtements mettant en valeur certaines parties. Un vêtement inapproprié, ce sont des vêtements mettant en valeur certaines parties.